Salut à tous. Bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Je sais que plusieurs d'entre vous attendaient uniquement cette partie, dans laquelle je vais présenter étape par étape le processus d'enregistrement du formulaire DV Loterie. Mais je suis également convaincu que vous convenez sûrement avec moi, qu'il était bien nécessaire de parler de la jeunesse de la DV Loterie, afin de sensibiliser plusieurs confrères, de l'existence de ce game et surtout de l'importance de la carte verte aux États-Unis d'Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yannick Poko. Je vis en Amérique et je travaille avec la team Ton Repère. Sur cette chaîne nous parlons d'immigration en Amérique, de la DV Loterie, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique, afin de réaliser votre rêve américain et de préparer votre grand retour en Afrique. Sans plus tarder, laissez-moi entrer dans le vif du sujet. Le formulaire d'inscription au programme de la DV Loterie est constitué de deux parties. La première est uniquement pour les candidats célibataires, qui n'ont pas d'enfants. Et la deuxième est la suite pour les couples ou également pour ceux qui ont au moins un enfant. Mais dans cette vidéo nous allons présenter uniquement la première partie du formulaire. La deuxième partie sera publiée dans notre prochaine vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé de sa publication. Lorsque vous cliquez sur le bouton Begin Entry, une nouvelle page s'ouvre vous demandant d'entrer un code d'authentification différent, chaque fois que vous entrez dans le site. Il s'agit d'un code de sécurité qui permet au système de se rassurer que vous n'êtes pas un robot, conçu pour détruire le programme DV Loterie. Saisissez correctement ce code de sécurité. Une fois le code saisi, cliquez sur le bouton Submit. Le temps estimé pour remplir le formulaire et rester connecté est de 30 minutes, mais avec mon expérience, arrangez vos affaires maximum 15 minutes. Et tant que vous n'avez pas reçu la page de confirmation, rejouez encore et encore. Pour être plus efficace, préparez toutes les réponses dans un cahier, en ordre tel que présenté sur le formulaire. La première zone à remplir est la rubrique nom. Ici je vous demanderai de la remplir avec beaucoup d'attention, puisqu'il y a plusieurs spéculations à ce sujet. Et si vous inversez l'ordre de vos noms, votre identité ne sera plus la même. Dans le fichier PDF d'instruction, il est recommandé de remplir le formulaire d'inscription à la DV Loterie, sous la base des informations se trouvant dans votre passeport. Ainsi dit, si vous avez un seul nom et un prénom, votre nom ira dans la case Last Name, votre prénom dans la case First Name et vous cochez la case No Middle Name. Par contre si vous avez deux noms et deux prénoms comme mon ami pour qui j'avais joué l'année passée et qui avait gagné, j'avais mis ces deux noms dans la case Last Name et ces deux prénoms dans la case First Name, tous les deux séparés par un seul espace, ensuite j'avais coché la case No Middle Name. Si vous avez un middle name, bien vouloir le saisir dans la case prévue à cet effet. Si vous n'avez ni prénom, ni middle name, cochez les deux cases No First Name et No Middle Name. De toutes les façons vous devez avoir au moins un nom. Ensuite choisissez votre genre entre masculin et féminin. Remplissez votre année de naissance. Attention, en Amérique utilisez toujours le format « mois, jour et année » pour remplir les dates. Par exemple pour une personne qui est née le 25 janvier 1990, commencez par le mois 01, le jour 25, et l'année 1990. Ensuite le lieu de naissance. Il est précisé de mentionner juste la ville de naissance. Par exemple ville Douala et pays de naissance Cameroun. Une question totale est posée de savoir si vous réclamez votre pays de naissance comme pays d'éligibilité, si tel est le cas cliquez sur Yes pour accepter. Ou sur No pour choisir le pays pour lequel vous réclamez l'éligibilité. Ne jouez pas sans passeport. Écrivez vos informations exactement telles que mentionnées dans votre passeport. Pour les noms le principe expliqué plus au reste valable. Last name, first name et middle name. Saisissez votre numéro de passeport sans ajouter, permuter ou omettre un chiffre. Ensuite choisissez dans la liste déroulante, le pays dans lequel votre passeport a été délivré. Exception liée au passeport. Il s'agit des cas très rares pour lesquels le passeport n'est pas exigé. Avant de cocher cette case, bien vouloir vous rassurer que vous remplissez l'un des trois critères ci-dessous. Vous êtes une personne sans nationalité connue. Vous êtes ressortissant d'un pays contrôlé par les communistes, et incapable d'obtenir un passeport de votre gouvernement. Vous êtes dans l'incapacité d'obtenir un passeport, et avez reçu une permission écrite par le secrétaire à la sécurité intérieure, ou le secrétaire d'État, indiquant que vous pouvez jouer à la DV sans passeport. Pour empêcher les plus intelligents de tromper le système, le gouvernement d'État américain précise que, s'il constate plus tard que vous n'avez aucune preuve d'être exempté de l'exigence de passeport, vous pourriez être disqualifié du programme de DV Loterie. Faites donc très attention les amis, nous avons encore quelques semaines avant la fermeture du programme, allez faire votre passeport.
Nous avons assez parlé de la photo dans nos précédentes vidéos. Cliquez sur Choose New Photo, allez chercher dans votre ordinateur la photo que vous avez préalablement testée. Le mailing adresse est la traditionnelle boîte postale. Elle n'est plus vraiment utilisée par les ambassades depuis la vulgarisation de l'adresse électronique. À mon avis, ces informations ne sont plus assez importantes, mais ces champs sont tout de même obligatoires. Puisque la majorité des pays africains n'ont pas encore un plan d'urbanisation assez structuré, remplissez cette zone de la manière aussi simple que possible. Pour éviter les maux de tête, partout où c'est optionnel n'y écrivez rien. Au niveau de l'adresse ligne 1, écrivez le nom de votre quartier. Dans notre cas c'est Akwa. La ville ou city c'est Douala. Et la province c'est le littoral. Si vous n'avez pas de code postal, cliquez sur la case Nos postales code et enfin pour le pays, choisissez le Cameroun dans la liste déroulante. La prochaine zone à remplir est le pays dans lequel vous vivez actuellement. Ce pays peut être différent de votre pays d'origine. Par exemple, vous pouvez être né au Cameroun, mais pendant que vous êtes en train de jouer à la DV Loterie vous vivez à Madagascar. Exactement comme ce Camerounais pour qui nous simulons ce jeu actuellement. Dans la liste déroulante, nous allons cliquer sur le pays Madagascar. Le numéro de téléphone est optionnel. Vous pouvez le mettre ou pas du tout, ça dépend de vous. Mon petit frère m'avait conseillé de ne jamais remplir les champs optionnels dans les formulaires qu'on me présente, surtout pas en Amérique. Car il est plus facile de donner vos informations aux systèmes américains que de les retirer en cas d'erreur. Mais dans ce cas particulier, je vous recommanderais fortement de fournir votre numéro de téléphone. L'adresse email est un élément très important dans ce jeu. Car vous le savez sans doute, les ambassades n'utilisent plus d'adresse postale. Votre adresse électronique sera donc le point de contact principal pour vous joindre au besoin. Prenez la peine de choisir une adresse dont vous êtes propriétaire et détenteur de mots de passe. Si vous avez été curieux, vous aurez rapidement constaté que c'est la seule information qu'on vous demande de confirmer, pour se rassurer que vous l'avez bien saisie. Également l'option copier et coller est expressément désactivée. J'en profite pour dire merci à mes collègues ingénieurs informaticiens pour ce contrôle. Allons à présent dans la rubrique éducation, où il vous y est demandé d'indiquer votre niveau scolaire le plus élevé. Ici encore, plusieurs personnes sont confuses. Moi également, il y a presque 5 ans je ne comprenais rien de tous ces termes. Sûrement parce que je n'avais pas une structure comme ton repère pour bien m'expliquer. Pour nous remercier de cette générosité, abonne-toi maintenant, et retrouve-nous dans notre groupe Facebook, le lien se trouve dans la barre de description. Écoutez attentivement et choisissez votre niveau scolaire le plus élevé parmi la liste suivante. Primary School, only, si vous avez fait juste l'école primaire sans jamais faire une classe de lycée. High School, no degré, si vous avez fait le lycée et vous n'avez pas pu avoir le baccalauréat. High School degré, si vous avez fini les classes du lycée et avez obtenu votre baccalauréat. Vocational School, si vous avez fait une école professionnelle. Some University Course, si vous avez fait l'université mais avez arrêté sans avoir eu de licence. University degré, si vous avez fait l'université et avez décroché votre licence. Some Graduate Level Course, si vous avez fait le cycle master sans finalement obtenir le master. Master degré, si vous avez fait le cycle master et avez obtenu le master. Some Doctorate Level Course, si vous avez fait le cycle doctorat et vous n'avez pas obtenu le doctorat. Doctorate degré, si vous avez fait le cycle doctorat et vous êtes détenteur de doctorat. Le diplôme minimum ici est le baccalauréat ou high school degré. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez également prouver que vous avez une expérience professionnelle, d'au moins 2 ans qui a nécessité une formation pour l'accomplir dans les 5 dernières années. Le site web officiel donné par le département d'État américain, pour vous rassurer que votre profession est éligible pour participer au programme de DV Loterie est www.honnetonline.org. Dites-nous en commentaire si vous avez des difficultés pour naviguer dans ce site, et nous ferons une vidéo dédiée à ce sujet pour mieux vous expliquer son fonctionnement. Encore un peu d'effort. Bientôt nous allons cliquer sur le bouton de fin. Avant d'y arriver, remplissons ensemble la zone statut matrimonial. Choisissez l'une des options suivantes. Première option célibataire. Option 2, vous êtes marié et votre conjoint ou épouse n'a pas une citoyenneté américaine ni de résidence permanente en Amérique. Troisième option, vous êtes marié et votre conjoint ou épouse a la citoyenneté américaine ou la résidence permanente en Amérique. Option 4, vous êtes divorcé. Cinquième option, vous êtes veuf ou veuve. Option 6, vous êtes légalement séparé mais pas divorcé de votre conjoint ou épouse. Mais vous êtes obligé d'inclure son nom dans ce formulaire.
Il faut noter qu'il ou elle ne pourra pas venir aux USA avec vous, et cette situation de séparation ne pourra en aucun cas être un critère pour vous disqualifier du jeu. Ne listez surtout pas votre femme ou mari qui est américain ou résident permanent aux USA. Enfin, la dernière zone à remplir est le nombre d'enfants. Enregistrez tous vos enfants biologiques, légalement adoptés, enfants de votre mari ou de votre épouse, même ceux qui ne vivent pas avec vous. La condition à remplir est qu'il ou elle soit célibataire de moins de 21 ans. Si vous avez coché le statut matrimonial célibataire et que vous avez mentionné 0 enfant, votre formulaire s'arrêtera à ce niveau. Cliquez sur Continuer pour avancer. La page de vérification de vos informations s'affichera et vous donnera la possibilité de relire et de corriger des erreurs. Utilisez le bouton Go Back du formulaire pour aller en arrière et faire des modifications. N'utilisez pas le bouton Retour de votre navigateur, cliquez sur Submit et attendez la page de confirmation. Je vous conseille de filmer cette page ou la capturer avec la touche Print Screen de votre clavier, et la sauvegarder dans vos emails. Dans notre prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment remplir la fiche d'inscription des Véloteries, lorsque vous avez au moins un enfant et lorsque vous êtes marié. Nous espérons bien que vous avez aimé cette vidéo, alors partagez-la, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour être informé de nos prochaines publications. Rappelez-vous, votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique.